On a un plateau Elias Kahn et Jay Wellboy, plutôt découverte. Voilà, ça fait partie aussi de ce qu'on propose. C'est des artistes peut-être un petit peu moins connus, mais qui gagnent vraiment en lettres. Ça va être excellent. Les concerts lycéens suivants, donc les 7 et 8 mars. Donc c'est 2 soirs de concerts. Après, il y a des événements à la médiathèque de Mérignac parce qu'on fait des hors les murs. Là, c'est de l'action culturelle auprès de petits, en fait, à partir de 6 ans environ. Un atelier boîte électrique. Ensuite, on a le même jour à la médiathèque de Mérignac, Charlie Payne, session acoustique. Voilà, ça c'est partie des trucs qu'on fait que Transrock organise hors Krakatoa. Ouais. En suivant, il y aura Gaëtan Roussel le 13 mars, Pigalle et Merdine le 14 mars, Fauve en coproduction avec les Roscoe Barbet dans le cadre de la SMAC d'Aglo. Le 22 mars, et ça c'est déjà complet. Le 27 mars, accompagnement à Wombo Orchestra qui font une release party. Yodelis le 28 mars, donc là dépêchez-vous aussi pour les tickets. Chaka Ponk le 29 complet, encore. On devrait dire Chaka Ponk complet en fait. Goûter concert de Junil le 5 avril, ça c'est le début du prochain trimestre. Mais vous pouvez retrouver toutes ces infos-là, toute la programmation sur notre site www.krakatoa.org et nos pages Facebook, Krakatoa Transrock, la nouvelle page Krakakids pour le jeune public, la pépinière du Krakatoa pour tout ce qui est accompagnement, info ressources. On a aussi un Twitter, etc. Rendez-vous sur notre site pour tous ces détails. De toute façon, visitez notre page Facebook, il y a plus d'actu quotidienne, voilà, des clips si vous avez envie de voir. C'est quoi le nom de la page Facebook? Krakatoa Transrock. D'accord. Voilà. Transrock, c'est le nom de notre association. D'accord. Voilà. Merci à vous. Si vous voulez rajouter quelque chose. Je vais laisser Jean parler un petit peu, peut-être. D'accord. Ouais, juste rajouter peut-être vis-à-vis de la programmation donc cette année des concerts lycéens, à savoir qu'il y a une nouveauté cette année, les 7 acoustiques donc qui joueront sur une petite scène dans la grande salle, donc des 7 non amplifiés qui permettent aussi de découvrir certains groupes sous une autre image avec un son différent. Donc ça commencera le vendredi 7 mars avec le groupe Blum qui vient du lycée Alfred Kessler à Talence en 7 acoustique. Ensuite Angry Worms qui viennent du lycée Léonard de Vinci qui font du punk hardcore. Still Awake qui viennent du lycée Jean Monnet à Blanquefort qui font du rock progressif. Suivi de Accord qui viennent du lycée d'Aguin qui font du stoner. Ensuite on aura Flo et Chabi, un set acoustique de chansons rock, chansons françaises qui viennent du lycée Grand Lebrun. African Percu qui viennent du lycée Jean Monnet qui font du reggae. Et les Puppies qui font du pop rock qui viennent du lycée Sud Médoc. Après le samedi 8 mars, Humo, un groupe qui vient du lycée Magendie qui viennent en set acoustique aussi. Lusymphonica, une chanteuse en solo qui fait du chant lyrique, qui fera un mélange, qui fera des reprises des grands du genre tels que Nightwish, Within Temptation, qui vient du lycée du Mirail. Suivi de The Oliphants qui font du pop rock qui viennent du lycée Michel de Montaigne. Ensuite The Ace qui font un mélange de rock et de dubstep qui viennent du lycée de Gascogne, suivi par Axoul, le chanteur-guitariste des Angry Worms qui fera un set acoustique punk rock très sympa, donc encore une fois du lycée Léonard de Vinci, et ça finira par Atom qui viennent du lycée Magendie qui font du indie rock, et Hook and Pulse qui font du hardcore pop punk qui viennent du lycée Gustave Eiffel. Mais voilà. D'accord, merci beaucoup pour le programme. Pas de problème. Voilà. Et donc c'est tout. Oui, c'est à peu près tout. D'accord, merci beaucoup. Ah oui, aussi, donc, excusez-moi, de l'association caritative. Donc cette année, c'est l'association François au Petit, donc qui est une association qui vient au bénéfice des gens souffrant de maladies inflammatoires chroniques intestinales, donc telles que la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, donc qui sont 2 maladies très rares, donc qui affectent majoritairement les intestins. Donc voilà, qui viennent en bénéfice, qui aident pour la recherche et aussi l'accompagnement des patients à travers leur maladie. Donc voilà, tous les bénéfices cette année des concerts lycéens seront reversés pour cette association. D'accord. Et donc là, c'est la 11e édition. Et pourquoi créer justement le concert lycéen et pourquoi s'associer avec les associations justement?
Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'à la base, c'est vraiment pour faire découvrir la scène locale, notamment les jeunes talents qui n'ont peut-être pas forcément l'occasion de se produire sur des grandes scènes. Et ça part à la base, il y avait l'association Eurofrogies il y a un moment qui était au lycée Magendie. Et puis voilà, ça s'est étendu à différents lycées. Et puis ils sont partants chaque année pour vraiment se fédérer autour de ça. Et je pense que c'est important de leur laisser nos portes ouvertes. Ouais, d'accord. Merci beaucoup pour les informations. Et donc on va passer au premier groupe. Donc c'est les African Percu. Voilà, donc ils sont avec nous dans les studios. On est de retour sur de radio pour l'émission Radio IC avec une émission assez spéciale, hein, Kako. Et oui, les invités du Krakatoa, nos amis sont là. Bonjour. Rebonjour. Voilà, comme tous les ans sur Eau Radio et ailleurs peut-être. Voilà. Et pour le concert lycéen aussi, pour nous présenter les groupes qui vont passer. Voilà, on sera là aussi le 5 mars, mais on en reparlera après pour une deuxième émission. Ouais. Pour présenter les autres groupes qui seront là. Voilà. Tout à fait. Donc on commence avec African Percu. On vous a entendu là pendant la chanson que vous venez de proposer. Donc le titre de la chanson c'est Champions League. Voilà, Champions League. Pardon, excusez-moi pour mon anglais. Vous le savez. Enfin, l'équipe le sait. Je ne suis pas trop voilà avec l'accent. Donc pourquoi avoir choisi ce titre? En fait, c'est simple. On a changé de configuration il y a 3 mois, donc un nouveau chanteur et de nouveaux musiciens. Et donc on est en train d'enregistrer notre premier album qui sortira le 11 avril. Et on n'a pas encore de titre à nous, donc ça c'est extrait d'une compétition que notre chanteur a fait en fait, tout simplement la Reggae Champions League. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Donc voilà. D'accord. Donc je vois sur votre biographie que que le groupe a été créé en 2011 autour de 4 musiciens. Vous pouvez présenter votre groupe En fait, à la base, notre groupe c'est donc un groupe de percussion, d'où le nom African Percu. On était 4, donc que des percussions africaines. Et puis plus on a avancé dans le temps et plus on s'est dit que il fallait qu'on se tourne vraiment vers le reggae parce que c'était la musique qu'on aimait. Et donc il y en a un qui s'est mis à la basse, un à la batterie, ainsi de suite. Et il y a eu des évolutions, des gens qui sont venus, repartis. Et donc là on arrive avec notre configuration donc qui tourne depuis 3 mois à peu près. D'accord. Vous avez aller sur les réseaux sociaux pour présenter aussi tout ça? Ouais, on a le Facebook. On a le Facebook African Percu, Africa _N _Percu. Et YouTube, on a une page YouTube où on met souvent des vidéos. Et voilà. Et le site web aussi, non? Le site web, en fait, justement, on est en train de le renouveler pour l'occasion de la sortie du nouveau CD. Donc pour l'instant, on laisse en stand-by. D'accord, pas de problème. Donc il y a les gens qui sont rentrés dans le groupe et tout ça. Donc je vois notamment l'arrivée de Jordan aussi en 2012 qui a donné un nouvel élan au groupe. Pourquoi nouvel élan? Alors en fait, justement la personne qu'on disait tout à l'heure, il y a des gens qui sont arrivés et qui sont repartis. Jordan, il est venu, il est reparti. Il est plus dans le groupe maintenant. Ouais. Donc c'était l'ancien chanteur et voilà, il est venu. Et maintenant il est reparti, on a un nouveau chanteur et puis voilà. D'accord. Et concernant le Krakatoa, pourquoi aussi faire le Krakatoa, le concert des lycéens, le concert lycéen, excusez-moi. Voilà. En fait on a déjà joué l'an dernier. Oui. On a joué l'an dernier, donc ça s'était vraiment très bien passé. La question c'est pourquoi programmer African Percu ou pourquoi eux ils reviennent Non, pourquoi eux ils viennent, ouais. Parce qu'ils nous aiment. Voilà. Non. Voilà, parce qu'en fait on l'avait fait l'an dernier. On l'avait fait l'an dernier, c'est bien. Et ça s'était très bien passé. On avait vraiment c'était super et donc du coup on s'est dit on va quand même renouveler l'expérience si c'était possible. Donc il s'avérait que c'était possible, donc on est là avec plaisir. Ils ont enflammé la scène Krakatoa l'année dernière, ils peuvent le dire. C'est gentil. Voilà. Et si vous avez quelque chose à dire, en tout cas sur le groupe ou sur le groupe. Et surtout le truc le plus important, c'est que là vraiment on travaille sur la sortie du nouveau CD. Donc on a pu vraiment sur le fait que c'est notre premier CD, premier album, vraiment on a beaucoup travaillé dessus en studio. Là on part en tournée toute la semaine prochaine à Gourette et à Cauterets, donc au ski, et après voilà, on a beaucoup de projets, donc c'est vraiment de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, on est très actifs et voilà. Et je vois aussi une solide expérience de la scène. Alors pourquoi
vous avez déjà fait de la scène, enfin oui, apparemment. Mais justement, via African Percu, maintenant ça va faire bientôt 2 ans qu'on tourne. Et donc du coup, oui, on a fait pas mal de concerts, après que ça soit dans des petits bars, des petits concerts. On a commencé comme ça, des petites fêtes de village, des carnavals, des trucs comme ça. Et petit à petit, on a fait deux, trois grandes salles justement, donc comme le Krakatoa. Et donc après, voilà, petit à petit, on a fait plusieurs concerts et... Des premières parties, pas mal de premières parties de gros groupes de reggae, comme Pierre-Paul Jacques, Papa Style, Natijan, voilà. Et voilà, et des salles un peu plus conséquentes sur Bordeaux, comme Belgrave, l'Aibot et le Krakatoa. D'accord. Parce qu'on peut être lycéen et en voie de professionnalisation aussi. Tout à fait. Exactement. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Vous avez des projets Ben là, on finit peu à peu nos études. L'année prochaine, donc il y en a qui partent en école de musique. Et donc voilà, ouais, on essaie de professionnaliser. On crée vraiment une structure autour de... On a un ingénieur son, un ingénieur lumière, un booker qui nous trouve des dates. Voilà, on essaie de trouver une structure, une équipe autour du projet African Percu. Bon, mais voilà. Et pour revenir justement sur le fait, donc il parlait de venir sur une grande scène, il faut savoir qu'en plus le Krakatoa, donc à part bien sûr permettre au groupe de jouer sur une grande scène, de leur offrir des résidences en amont des concerts, donc qui permet une sorte de préparation, parce qu'il faut savoir certains groupes sont de tout jeunes groupes qui ont peut-être 1 ou 2 concerts derrière eux, donc à la différence d'un groupe comme African Percu qui a déjà expérience. Donc voilà, de préparer leur concert et de pouvoir voir ce que c'est déjà d'arriver sur scène avec un ingénieur du son, un ingénieur lumière, des retours, etc. Donc c'est aussi cette opportunité-là qui vient. Je pense que African Percu l'année précédente, ça a dû leur filer un bon coup de main. Oui. Et puis voilà, de l'expérience scénique, et donc ça permet à ces jeunes groupes, même s'ils existent plus dans 6 mois, ils ont au moins, pour les musiciens, On leur souhaite pas quand même. on leur souhaite pas naturellement, mais au moins d'un point de vue des musiciens, c'est une expérience acquise de savoir comment traiter avec une équipe vraiment professionnelle, intermittent du spectacle. Ça vous a apporté du coup beaucoup de choses, enfin de l'expérience comme vous avez dit. Oui, c'est sûr. Après faire jouer dans des grandes salles comme ça, c'est sûr, ça apporte énormément d'expérience, puisqu'on apprend, on découvre plein de choses, que ça soit comme il disait dans le traitement du son, travailler vraiment avec une équipe professionnelle, ingénieur du son, lumière et tout. Donc sûr, oui, ça apporte beaucoup d'expérience. Parce qu'il y a le côté musical et le côté technique, et c'est vraiment ce qu'il faut vite assimiler, les balances, faire rapidement les balances, avoir le son qu'on veut le plus rapidement possible et monter un show propre. D'accord. Mais merci beaucoup. Si vous avez quelque chose à rajouter sur le groupe. Non, merci à vous. Merci au Krakatoa. On remercie quand même le Krakatoa. Merci à vous. Merci. Et donc du coup, on vous retrouve le 7 et le 8 du coup. Voilà, nous, ça sera le vendredi 7. Donc le 7, d'accord. Yes. Et ben on sera là. Et vous êtes toujours sur de radio pour l'émission Radio Lycée avec toute l'équipe Kako, Bastien la régie technique, Valentin et Jeanne qui ne sont pas là. On leur fait une petite dédicace et une émission spéciale puisque c'est le concert des lycéens qui se passe au Krakatoa. Et on passe au deuxième groupe. Il est 14h20 sur Eau de Radio et donc Kako deuxième groupe. Et oui, voilà, tout à fait. On accueille aujourd'hui Axel du groupe Angry Worms. Bonjour. Bonjour. Donc tu es au lycée Léonard de Vinci. Ouais. C'est ça, voilà. Ouais. Voilà. Donc Angry Worms a vu le jour en septembre 2012. Ouais, moi je venais au répète avec l'ancien guitariste, mais je faisais pas du tout partie du groupe. Je venais au répète quelques fois et tout, et au fur et à mesure, je crois il est parti, un truc comme ça, et puis moi je suis venu à le remplacer parce que il se passait des trucs, tout ça. Avec un certain guitariste, enfin plein de petites histoires comme ça. Ouais. Et du coup, après on était à 6 dans le groupe, avec Jean qui est ici au chant. Rebonjour. Et oui. Un autre bassiste, on avait 2 basses. 2 basses, 2 guitares, une batterie, un chant, et puis Jean et Thomas, l'autre bassiste, sont partis, et du coup on se retrouve à 4 et avec moi au chant. Ouais, et je vois aussi sur la biographie que vous avez beaucoup aussi changé de nom au début. Ouais, quand je venais au début au répète, que j'étais pas dans le groupe, ça s'appelait Wall Breakers. Ouais. Mais le nom il était un peu bof, donc c'est devenu Cup and Sons, je crois. Ouais. Et j'étais toujours pas là, et moi quand je suis arrivé c'est devenu Angry Worms en fait. Et vous savez pourquoi ça a changé de nom, ou pourquoi avoir choisi Parce que Angry Worms c'est cool. Ça fait vers des terres en colère, c'est cool, c'est tout. Ok. Donc vas-y, mais tu peux présenter le groupe un peu
pour en savoir un peu plus. Bah, on fait en gros du punk qui va un peu vers le hardcore des fois, surtout en concert. Il y a Axiom, le batteur. Il y a No Face, guitariste, guitar lead plutôt. Et Vomito à la basse. Et moi-même, Axoul, guitare rythmique et chant. Axoul qui sera aussi présent le deuxième jour en set acoustique. Donc, comme on l'a dit au début, qui est la grande nouveauté de cette année. Donc, voilà, aussi si tu veux dire quelque chose sur la set acoustique. Ouais, c'est un set où je fais... j'ai pas de set vraiment concret, mais sinon je vais faire 2-3 reprises en acoustique. En acoustique avec une guitare électrique, mais en clean. Et en chantant des petites reprises de chansons françaises, des trucs comme ça. Vous avez sur les réseaux sociaux pour en savoir un peu plus. Ouais, on a un Facebook, mais c'est tout. D'accord, part sur YouTube, pas de site web. Non, pas vraiment. D'accord. Non. D'accord. On a juste un Facebook, Angry Worms. D'accord, pas de problème. Ouais, donc tu as des projets, vous avez des projets pour le groupe Bah là, 1 ou 2 concerts de prévus, dont un samedi au bar Les Runes. Sinon, pas de projet vraiment. Juste faire un maximum de concerts, si on trouve, c'est tout. D'accord. Et qu'est-ce que le concert, qu'est-ce que peut t'apporter le concert des lycéens? Bah, ça fait une bonne date à faire et puis c'est cool. Dans une bonne salle. D'accord. Bah, pas de problème. Quelque chose à rajouter sur le groupe ou... Bah, pas vraiment, non. D'accord, pas de problème. Eh bien, on va passer au prochain groupe alors. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, merci Axel. Et comme on peut voir, merci. Comme on peut voir, c'est assez varié. Donc pour le concert, il y a, là on avait du punk hardcore, on a aussi du reggae, comme vous avez pu entendre pour le groupe African Percu. Et maintenant, on va s'écouter donc du rock et dubstep. Donc c'est pour les The Ace qui ont passé tout de suite sur Eau de Radio. Oui, donc si tu pouvais me mettre... Ah oui, désolé, présenter la musique, oui tout à fait, c'est pour toi, tiens, c'est ici. Alors, le prochain son, Bastien, si tu es prêt, c'est The Ace avec Sylvain et Kylian, c'est Breaking My Way sur Eau de Radio, toujours en direct jusqu'à 15h. Et donc on attend Bastien à la régie technique. Oui, vous pouvez envoyer vos messages et appeler au 05 56 74 76 85 ou sur le site auderadio.net, sur la page Facebook Radio Lycée 2.0 sur Eau de Radio et aussi le site du Krakatoa. www.krakatoa.org. Voilà, merci. Et tout de suite on s'écoute The Ace sur Eau de Radio. I swear, come on, you're not the only one. Become another one and stay. I fall down. Got the only one. By the way, you can't stop, can't stop, can't stop. You wanna know? I break it down. Which no one can return. Come on, I'm not the only one. Become another one and stay. I'm freaking out. Take the only one.
Et c'était The Ace, Breaking My Way sur Odo Radio pour l'émission Radio Lycée comme tous les mercredis, il est 14h28 et on passe au troisième groupe si tu veux bien Kako. Et oui, donc, tout à fait. C'est parti, c'est The Ace qui est autour de la table avec nous. Bonjour. Bonjour. Et donc sur la biographie, il est écrit, et oui, que vous êtes deux frères bordelais. C'est ça. Oui. D'accord, donc pourquoi avoir commencé la musique, enfin comment d'ailleurs ça s'est passé en étant deux frères, faut avoir l'idée. C'est lui qui a commencé la guitare en fait. C'est lui qui a commencé. Donc au départ, ouais, j'ai commencé la guitare et au final, mon frère a fini par me suivre. Parce que ça marchait auprès des filles, donc Ah oui. voilà. Donc voilà, et après à partir de là, on a commencé à composer tous les deux dans notre coin, donc voilà, pendant 2 ans et quelques. Et après, donc on avait décidé d'enregistrer une track, donc on était plus dans le style pop rock. Et donc on a enregistré une track en studio et et après est arrivé, on a joué au Krakatoa l'année dernière déjà, donc voilà, ça a commencé comme ça. Après on a reformé le line-up cette année et donc voilà, on a reformé le line-up, on a changé de style aussi, donc on est du rock dubstep maintenant et donc voilà. Voilà, en fait, le style a évolué en fait parce qu'au début on était avec un premier label. On devait composer et le truc c'est que ça leur a pas forcément plu. Ouais. Donc au bout d'un moment, donc on était un peu démotivés, mais il y a une maison de production, HN Prod, qui nous a proposé de signer avec eux. Donc à partir de là, on a reformé un line-up et on a changé de style qui correspond plus aux attentes du moment, quelque chose de plus énergique. Parce que ouais, la pop rock pour adolescentes de 13 ans, c'était pas top, ça ne nous correspondait pas, donc on a changé. Voilà. D'accord, je vois que vous avez des contacts importants aussi, dont RTL2. Oui, tout à fait. Ça, c'était drôle, ça. C'est en fait, bon, j'ai regardé la biographie de Claude François. Il offre des chocolats en fait pour essayer de monter. Donc c'était en voyage scolaire. J'étais allé à Paris, puis on avait un quartier libre. Alors je suis allé à RTL2 avec des chocolats. Et du coup, j'ai demandé le directeur artistique. Bien sûr, ça n'a pas marché, mais il y avait une dame qui était en bas. Et en fait, elle m'a fait monter dans les bureaux et j'ai rencontré le producteur, donc Jean-Michel Gouassil. Si tu nous écoutes, je te salue. Donc voilà. Enfin, c'est tous ces contacts en fait qui ont permis d'en avoir d'autres et puis de monter petit à petit. Même si ça reste encore petit, mais là, il y a une date hyper importante. C'est au RP Gers, un festival où on est à tête d'affiche, ce qui est franchement plutôt bien, étant donné notre expérience. Enfin, même si on travaille vraiment que sur ça maintenant. Enfin, pour ma part, en tout cas, je fais plus que de la musique. Depuis sa dernière année de lycée. Donc, du coup, une date importante, RPGR. Donc, c'est 3000 personnes. On va toucher un cachet. Donc, voilà, ça commence bien. D'accord. Et vous avez d'autres projets pour la musique ? Oui, un très important. Donc, avec notre manager de la maison de production. Donc, le mois prochain, on devrait être sur My Major Company. Ah. Et donc voilà, donc on a beaucoup travaillé en studio. Ça fait 6 mois qu'on travaille sur la même chanson quasiment pour avoir le son qui nous correspond au mieux et quelque chose de percutant. Donc on espère que ça va marcher. Voilà, très bon projet, oui, My Major Company, qui est une très bonne plateforme pour se faire connaître dans la musique et surtout pour avoir des dons aussi pour pouvoir faire. En fait, ça financerait un premier EP, l'EP qui pourrait nous permettre de démarcher des labels de façon concrète. Voilà. Et vous pouvez en parler ça justement pour les lycéens qui chantent et qui ne savent pas comment faire. Eh bien, je pense qu'il faut suivre sa voie en fait. Il faut pas avoir peur parce que c'est beaucoup d'investissement financier d'une part entre les enregistrements studio et puis si on veut quelque chose d'assez professionnel. Enfin, même si on n'a pas cette prétention non plus. Mais je pense que c'est beaucoup de temps en fait et il faut s'investir à fond. Beaucoup de remises en question aussi. Oui, pour changer de style. Et puis je pense que voilà, si vous avez besoin de conseils, en tout cas en tant que jeune groupe, conseils globaux ou conseils de carrière, conseils sur des infos sur le métier. Enfin, le Krakatoa, voilà, c'est aussi une de nos missions vraiment sur l'accompagnement, sur les rendez-vous. Voilà, il y a la e-mallette, c'est une clé USB et un site internet qui vous donne toutes les infos nécessaires quand vous avez un projet artistique.
On a une personne qui est là aussi pour la ressource, Guillaume Manger, qui peut vous accueillir sur rendez-vous. C'est gratuit, il faut prendre rendez-vous, c'est tout. Et voilà, il peut vous donner plein de très très bons conseils. Ça, c'est intéressant. Voilà. Vous le savez. Voilà. Et donc, et comme on l'avait dit avant, à savoir que justement, grâce au concert lycéen, certains groupes, voilà, qui commencent à devenir connus de nos jours, donc on pense au Casablanca qu'on a cité avant, ou par exemple les Be Quiet, qui sont sortis d'une tournée française, viennent de sortir leur premier EP, qui font partie de la pépinière du Krakatoa et qui sont suivis, qui ont été même découverts au concert lycéen. Voilà, c'est des groupes. L'accompagnement du Krakatoa peut aussi aider, comme donc la plateforme de laquelle vous faites partie, peuvent aider un groupe de monter et aussi prendre de l'expérience. Le Krakatoa nous a beaucoup aidé. Enfin, comme on l'a fait l'année dernière, ça nous a vraiment énormément aidé. C'est grâce à ça qu'on a pu. Mais tout simplement, à Paris, j'ai pas dit oui, je viens de Gujan-Mestras, bonjour. Est-ce que vous pouvez m'écouter Donc ça nous a permis ça offre une certaine crédibilité Voilà, en fait, c'est un auprès des passeport un professionnels. petit peu. Donc du coup, j'y suis arrivé, je fais oui, on a joué au Krakatoa il y a 3 mois, mais les mecs de suite, c'est plus intéressant. Donc, voilà. Ouais, c'est un petit peu pour ça aussi que ça ouvre des portes, quoi. Ah, ça c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Au niveau aussi national. Ouais. Merci pour vos conseils. Merci. Ah, je vais juste prendre une petite seconde pour faire des dédicaces. Donc à papa, maman, Maxime, donc le bassiste du groupe qu'on n'a pas encore cité, et on est désolé. Et Rémi, donc qui est pianiste et DJ, Anaïs et Camille Doloron. Voilà. Je te fais un bisou d'ailleurs. D'accord. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour votre participation. Mais merci à vous. Et à la prochaine du coup. Bon, à la prochaine. Voilà. Au revoir. On va passer du coup au prochain groupe. Vas-y, oui, David. le 4e, Still Awake. C'est Breadless le son. Bastien, est-ce que tu es prêt? Oui, voilà, donc c'est tout de suite sur de radio, l'émission Radio lycée, comme tous les mercredis, les 14h34. Bienvenue à tous. Still Awake sur le radio, comme tous les mercredis, c'est Radio Lycée et on passe au 4e groupe, Kako. Et oui, donc Still Awake, rock progressif,
avec les prénoms. Je suis désolé, j'ai sur l'autre feuille. Donc c'est Lucas et Théo. Salut. Voilà, merci beaucoup et salut à vous. Donc Still Awake, c'est 5 Bordelais qui en veulent. C'est ça. Voilà. On en veut. D'accord, présentez votre groupe du coup. Donc on est 5 dans le groupe, un bassiste, 2 guitares, une guitare solo, une guitare rythmique, un chant, une basse. On est issu et une batterie bien sûr. Donc on peut faire un petit bonjour à Tanguy, Maxime, Hugo, voilà qui sont le reste du groupe. D'accord. Qui n'ont pas fini de vous surprendre. Voilà, c'est ça. D'accord. On se vend, faut savoir se vendre dans le métier. Donc voilà. D'accord. Et vous avez des projets pour la suite? Donc on a un gros projet, c'est... Vas-y Lucas. En ce moment on cherche avant tout à enregistrer des chansons, avoir des chansons de bonne qualité pour pouvoir les présenter. Et donc on travaille sur ça, on travaille nos compositions, ça évolue de plus en plus. Et on commence à être satisfait de ce qu'on fait. Faut savoir que ça fait moins d'1 an qu'on est sur les scènes. Donc vraiment, le fait de faire un EP propre, c'est vraiment un objectif pour pouvoir aller vraiment plus loin par la suite. Donc voilà. Allez-y, donnez vos contacts et tout ça. Peut-être que quelqu'un nous écoute et vous donnera la clé. On espère. D'accord. Donc vous avez Facebook, YouTube. Voilà, on a un Facebook, tout ce qui est chaîne YouTube, site internet, ça va se mettre en place tout doucement. Et donc voilà. D'accord. On attend encore un peu. Voilà, d'accord. Vous pouvez parler un peu plus du groupe ou Mais en fait, à la base, c'est trois copains, 3 lycéens. On était même collégiens au début. On faisait des reprises de chansons françaises à l'acoustique. Et on a décidé de chercher un bassiste et un batteur. Et on a trouvé un bassiste et un batteur. Et donc, du coup, maintenant, ça s'appelle Still Awake. Voilà, on a changé de nom. Avant, ça s'appelait Expiration. Et donc, voilà. On s'appelle Still Awake parce que la musique, c'est quelque chose qui nous tient éveillés. Donc, voilà. D'accord. Et vous avez pas participé au concert lycéen encore? Non, c'est la première année. Voilà, on nous a conseillé et on est ravis de faire partie de cette édition cette année. D'accord. Ravi de vous accueillir. Merci. Voilà. Si vous avez quelque chose d'autre à dire. Ouais, je voulais faire une dédicace à ma mamie qui m'écoute. À Hugo, je lui ai dit, à Julie, Maëlys, voilà, tout le lycée Sud-Médoc et le lycée Jean Monnet qu'on représente cette année, on est fiers, voilà. Donc pour vous suivre, vous avez la page Facebook, votre propre page. Voilà, Still Awake, tout simplement. Ok, ça marche. Voilà, tout à fait David. Oui. Et des concerts à venir dans pas longtemps? Alors, vas-y Lucas. Il y en a un, du coup on joue au Cracat le 7. Le lendemain on joue à Salem, au Rayon. Mickey, si tu nous écoutes. Voilà. Mickey, dédicace. Le 29 mars également à Salem. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'il y a. Alors, on va essayer de se faire le concert à la Cano cet été. Voilà, parce qu'on est aussi originaire de là-bas. Donc voilà. D'accord. Bonne continuation et merci d'être passé. Merci beaucoup. Désolé, c'était court, mais non, pas de soucis. Voilà, merci Au beaucoup. Au revoir. Et oui, tout à fait. Et il est 14h44 et c'est parti pour le groupe Who Can Pause. Who Can Parse. D'accord, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, vas-y, présente le groupe. En fait à la base j'étais moi-même avec le batteur donc Axel, donc on tournait un petit peu, on faisait un petit peu du métal qui était totalement différent du style actuel du groupe donc. Et donc à partir de ça, on a fait donc quelques répètes et donc les guitaristes nous ont envoyé un message de suite, donc on a commencé à jouer leur compo. À la base j'étais bassiste donc j'étais même pas chanteur. Et donc après, pendant l'année de première, on est tombé sur notre bassiste qui à la base était guitariste. Donc il a de suite ça lui a plu, notre son lui a plu et du coup il a été motivé pour jouer de la basse. Et donc après le projet s'est formé au fur et à mesure. On a fait un petit peu trop de promo alors qu'on n'était pas totalement prêt, mais au fur et à mesure on a trouvé le son qu'il nous fallait. Et voilà, moi qui à la base n'étais pas chanteur en plus, j'ai dû avoir pas mal de temps pour apprendre le scream, pour apprendre à chanter. C'était pas encore au point au début et puis au final là, donc on est là.
suis posé. Et vous avez des projets pour la suite? Alors donc là oui, actuellement enfin on a un label italien qui est venu donc nous proposer si vous voulez qu'on se produise avec eux, donc on a été très très honorés, donc on a accepté de suite. Donc le label s'appelle Loser Kid Records, donc c'est tenu par des amis à nous maintenant italiens qui s'appellent Well Planned Attack, groupe de pop punk. Donc du coup il nous a mis sur iTunes. Ensuite, au niveau de la production, là, on est en cours, on est en train d'enregistrer un album avec le groupe de hardcore parisien qui s'appelle Hors Theory. Donc, c'est le guitariste Mehdi qui nous enregistre. Et donc, la production va être très 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 bien. Donc, on est en train d'enregistrer les pistes au fur et à mesure. On est sur un clip là actuellement qui sortira normalement fin mars. Et voilà, là on a aussi on va jouer le premier festival pop punk français qui va se dérouler à Lille. Et donc on va jouer avec Man Overboard, Canberra's Party, Abandoned by Beers, qui sont de très gros groupes de la scène pop punk hardcore. Et donc on est content parce que ça se met en place au fur et à mesure, et donc le travail qu'on a produit commence à payer. Donc voilà. D'accord. Et vous avez déjà participé au concert lycéen? Oui, donc on a fait le premier concert créateur, donc c'était le concert des lycéens, c'était celui donc en première, donc oui, il y a 2 ans, voilà. Donc on avait vraiment été très très agréablement surpris, parce que donc déjà à la base c'est même pas nous qui sommes venus, on nous avait envoyé un mail, on n'était pas vraiment prêts à l'époque, mais on avait eu un son vraiment énorme. Donc après on a rejoué au Krakatoa pour les Restos du Cœur l'année dernière. C'était aussi fantastique, et puis bon on s'était amélioré, donc c'était encore mieux, et puis on a rejoué pour le Dagala du lycée Fernand Daguin, oui, l'année dernière aussi. Donc là du coup ça va être la 4e fois qu'on va se présenter au Krakatoa, et on est toujours aussi content parce que ils sont vraiment très très gentils, et le son là-bas est juste parfait quoi. Merci. y a pas de souci, c'est gratuit. Voilà. Oui. Voilà. Des contacts aussi pour le groupe Facebook, YouTube. Alors donc oui, on fait passer pas mal d'informations par Facebook. Donc YouTube où on peut avoir tous nos studio reports, tous nos chansons. Donc là on est en train d'organiser un merch store pour faire les t-shirts, les albums et trucs comme ça. Donc qui est un site qui n'est pas encore en place, mais qui sera en place incessamment sous peu. Et donc du coup voilà, tout va être divulgué sur Facebook. Et donc si vous nous écoutez et que vous avez aimé notre chanson, tapez Who Can Pulse sur Facebook. Voilà, tout est dit alors. Tout est dit, exactement. Eh ben, merci beaucoup d'être passé. Surtout merci venez les voir. Hein. Oui, et venez nous voir surtout donc pour le concert des lycéens. Voilà. Jouons en dernier le 2e soir, le 8 mars. Voilà, tout est dit. Voilà, tout est dit. Mais on va passer au 2e groupe, et on va parler maintenant. Le dernier groupe. Comme ça on fera a cappella. A cappella. Après. Donc c'est Luis Symphonica. Oui, tout à fait. Donc Lucie, tu t'appelles Lucie, donc tu es toute seule, enfin c'est pas un groupe quoi du coup. Non. Voilà, donc chanteuse du groupe métal symphonique Palinka. Oui, on fait du métal, on a fait du métal symphonique, mais on était parti sur des bases plutôt punk. D'accord. Quand je suis arrivée, mais le groupe existait avant que je sois là. D'accord, et donc tu as une voix puissante, c'est marqué... Il paraîtrait. D'accord. Merci Jean. Voilà. Et tu as déjà participé au concert lycéen? Jamais, c'est la première année. D'accord. Et tu as des projets pour la suite? Non, pas vraiment. C'est la première fois que je vais faire de la scène toute seule, à reprendre des morceaux très connus et très anciens de Nightwish. Et j'ai toujours voulu mettre en place ce projet. Jean m'en a donné l'occasion. Et c'est la première fois que je montais sur scène toute seule. D'accord. Voilà. Eh ben, bonne chance. Voilà, bonne performance du coup. Merci. Et ben on peut écouter ça du coup maintenant, si c'est possible. Oui, bien sûr. D'accord. Parce que Jean allons donner l'idée, allons-y. Ouais, ben on vous écoute. DJ Lucie au platine. Yo. Alors. Donc je vais essayer d'interpréter Sleeping Sun, une chanson qui fait partie des premiers albums de Nightwish, avec la chanteuse Tarja. Donc je tiens à dire avant que je
comment dire, je refais des chansons de Nightwish, mais je me fais pas passer pour la chanteuse. Je veux pas que les gens prennent ça comme de la reproduction ou de l'imitation. C'est vraiment quelqu'un que je respecte beaucoup, j'adore ce qu'elle fait, mais ce que je fais, c'est avec ma voix, c'est personnel. Donc il faut y voir aucune ressemblance. Et Tarja qui est passé très récemment au Krakatoa. Ouais. Voilà. Ah, big up. Big up à Tarja. Bon. I wish for this night time to last for a lifetime. The darkness around me shows on the soul of sea. C'était court, mais je vais faire plus là. Donc on est d'accord, une voix puissante. Merci beaucoup en tout cas pour la démonstration. Et donc ce sera, vous ferez pareil, pour le concert lycéen. Oui, voilà, cette chanson en fera partie et j'ai essayé de reprendre des albums un peu plus récents. Donc elle est la nouvelle chanteuse qui n'a pas trop été appréciée par le public, mais je trouvais que ce qu'elle faisait c'était quand même beau et je voulais quand même mettre un point d'honneur sur ce qu'elle avait fait et ça me faisait plaisir de pouvoir représenter le groupe de Nightwish. Du coup, je vais reprendre les anciennes chansons que beaucoup de personnes connaissent, ce qui est un petit peu risqué d'ailleurs au demeurant et après je vais reprendre des plus récentes. J'espère que ça va plaire. Mais oui. D'accord. En tout cas, on sera là pour écouter. J'espère. Et donc, ce sera quand que tu passeras Le 8. Donc, Lusymphonica qui passera juste après le set acoustique du mot, le deuxième soir, le samedi 8 mars. Donc, voilà. Voilà. Merci à vous d'être passés en tout cas. Donc Lusymphonica et Who Can Pals. Ouais, ma gueule. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Au revoir, bisous. Et donc, bisous. Bisous. Bisous, Jean. Et donc on voulait rajouter aussi, bien sûr, donc qu'il ne faut pas oublier, donc les concerts lycéens se font avec la participation des lycées d'Agen et de Mérignac et du lycée agricole de Blanquefort, avec le soutien naturellement de la région Aquitaine, au bénéfice de l'association caritative François Petit que nous saluons aujourd'hui. Et donc pour les points de vente, donc il y a des places disponibles même actuellement. À Total Even, au Krakatoa dans les bureaux, dans les lycées d'Agen, les lycées de Blanquefort, donc Jean Monnet, et auprès des groupes. Donc vous passez aux commandes auprès des groupes et ils viendront récupérer les places au Krakatoa. On mange pas. Et aussi, bien sûr, naturellement, les 2 soirs au guichet du Krakatoa. Donc c'est 6 € par soir au bénéfice de l'association François Petit. Les guichets ouvrent à 19h30, une fois n'est pas coutume. Voilà. D'accord. À 19h30 et début des concerts à 20h. Et l'adresse aussi, s'il vous plaît. L'adresse du Krakatoa, c'est... Avenue Victor Hugo à Mérignac, le tram A, donc c'est simplement accessible à Fontaine d'Arlac. Oui. Mais tous ces détails, vous avez ça sur notre site internet www.krakatoa.org ou sur l'événement Facebook des concerts lycéens, donc sur la page Krakatoa Transrock. D'accord, et on le mettra aussi donc sur ma page Facebook. Et si vous avez quelques questions que ce soit, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse transrock@krakatoa.org. D'accord. C'est qui répond? C'est Jean? C'est moi. Ah bon, d'accord. Donc venez embêter Alice. Ok. Merci beaucoup en tout cas à vous. Merci à vous. Merci. Et au 5 mars du coup, je sais pas qui. Le 7 et le 8. Non, mais non, pour l'émission, pour la prochaine émission. Oui, aussi le 5 mars avec une émission donc avec d'autres groupes, de nouveaux groupes de présents. Donc normalement, si je ne dis pas de bêtises, Accor, les Puppies, The Oliphants, normalement qui devront faire partie, ainsi que peut-être d'autres sets acoustiques, la représentante du lycée d'Agen, donc qui est lycée organisateur cette année, et la représentante de l'association François Petit, donc qui sera présent ce jour-là pour parler un peu de l'association. D'accord, merci beaucoup alors. Merci à vous. Oh, merci. Merci. Et on est de retour sur Eau de Radio pour l'émission Radio Lycée comme tous les mercredis, il est 14h58, c'est bientôt la fin de l'émission et tout le monde du Krakatoa qui commence à quitter le studio, on leur remercie bien sûr. Au revoir. Au revoir messieurs. Bonne journée. Donc le concert des lycéens qui se dérouleront le 7 et 8 mars 2014 donc, et bien sûr on aura une autre émission sur Eau Radio qui sera le 4 mars il me semble ou le 5. Le 5 mars. Voilà, le 5 mars. Oui.
Donc merci, au revoir. Et donc ben voilà, il est 14h58. Si vous voulez plus d'informations, on a mis les liens internet du Krakatoa sur la page Facebook de l'émission. On a mis une petite photo aussi du studio, hein, c'était rempli. Voilà, tout à fait. Et donc toutes les informations sur le site www.krakatoa.org. Oui.